Hello, hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau moment créatif. Pour ce nouveau tutoriel, j'ai choisi le thème fin de série. Notre mini catalogue arrive à la fin de ce mois. Et le gros catalogue aussi, vous avez déjà vu une vidéo à ce sujet pour le mini catalogue. Vous aurez la grande en même temps. Donc aujourd'hui, j'ai choisi cette carte. C'est une carte d'une américaine. Donc elle est un peu plus petite. Je l'ai adaptée en centimètres pour vous. Et elle s'ouvre dans ce sens-là. Donc pour la faire, j'ai choisi cette collection qui va partir. La collection Botanique ancrée, pardon. C'est une collection avec des papiers juste énormes, je dirais. Je m'en suis beaucoup servi. Il y a tous ces thèmes-là. Et vous en avez même des autres, comme par exemple celui-ci, avec carré moulu, et de l'autre côté, c'est tout mélangé. Donc, cette collection, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Donc, elle s'en va. Ce qui s'en va aussi, avec les tampons. Là, c'est une autre collection où c'est, comment dire, magnifiquement unique. Donc, voilà. Et j'ai choisi aussi le velin. C'est très rare quand je m'en sers. Je m'a été servi pour Noël. Donc si ce projet vous plaît, eh ben on est parti. Je vais prendre mon coupe-papier pour faire ma base. Donc j'ai changé de couleur parce que là j'ai fait piscine partie. Là je vais prendre lagon lointain qui fait partie des nouvelles couleurs de cette année. Et pourquoi je prends lagon lointain? Parce qu'avec toutes nos collections de papier, que ce soit petit ou grand, vous avez tout est indiqué, les couleurs que vous mettez. Donc moi je mets comme ça, vous mettez des carrés, vous mettez comme vous voulez, mais vous savez les couleurs qui vont avec le papier. Et le lagon lointain, c'est celui-ci. Donc j'ai pris lagon lointain et il me faudra une base de 28 sur 14 cm pliée à 10,8. Alors en temps normal, je fais toujours des cartes que je coupe en deux dans ce sens-là. Et je plie à 10,5, la moitié de 21. Et bien là, on va faire dans l'autre sens. Mais comme c'est une carte américaine, on enlève 1 cm. Elles sont 1 cm plus petites que les nôtres. Donc, j'ouvre le bras de mon coupe-papier, vous voyez. Je vais mettre ma feuille bien à ras dans ce sens-là. Et je vais aller le couper à 28. Donc, je me mets bien à ras du 28, mais je me mets bien aussi à ras ici. Donc ouvrez bien votre bras, qu'il soit bien à fond, sinon votre carte ne sera pas droite. Et vous vous rappelez que pour couper, on prend le curseur foncé, que pour plier, on prend le curseur clair, vous voyez. Donc là, j'aurai besoin du foncé. Et je coupe 1 cm. Ensuite, je vais couper sur 10,8. Donc pareil, je me mets bien au bord. Voilà. Et je coupe. C'est vrai qu'en français, les dimensions en français, on ne gaspille pas de papier. On fait deux, dans une feuille A4, on fait deux cartes, qu'elles soient dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas d'importance. Et nous allons plier à 14 cm. Donc on se remet comme ça on allait couper. Voilà. Et on marque notre pli. Je vais prendre mon plioir en os. Je plie comme ceci. Je me mets bien droite, toutes mes pointes bien droites. Et je marque bien mon pli. Voilà. J'espère que ça ne bougera pas trop. Parce que j'ai changé de place. Et pourtant, j'ai calé ma table. Je peux vous le dire. Donc, avec cette base, nous allons prendre la collection de tampons. Assemblage ancré. Pourquoi? Parce qu'on va créer notre papier. Et c'est magique. C'est magique. Donc là, j'avais pris celui-ci.
de tampon. Et comme il est grand, je ne pourrais pas le mettre sur mon tampon D, vous voyez. Donc, je vais prendre le tampon F. Alors, il y a plus petit entre, on va dire, il y a plus petit quand même. Mais pour l'instant, j'en ai que deux. J'ai le D et j'ai le F. Mais ça va bien faire l'affaire. Et je vais tamponner tout autour. Donc, je mets. Voilà. Donc, je m'en suis déjà servi juste avant. Donc, il avait encore de l'encre un petit peu. Et puis, vous mettez comme vous voulez. Hein. C'est vous qui voyez. Il faut qu'on voie un peu plus les feuilles que moi. On ne les voyait pas trop. Et vous faites comme ceci. Tout le long. Donc, vous retamponnez. Et vous recommencez. Donc, comme il y a une carte blanche devant, c'est vrai qu'on voit un peu moins le dessin. Regardez, même là, vous faites tout simple. Un petit message, ça y est, votre carte est finie. J'adore créer les thèmes. J'ai appris cette façon de faire de Perrine Radrose, Tampillon, qui nous a appris à créer nos papiers, en fait. Ouais, on va se mettre comme ça, tiens. Regardez, ça c'est bon. Donc je finis tout le tour et je reviens tout de suite. Donc voici ce que ça donne quand vous créez votre papier. Voilà. Rien que ça fait. Alors j'ai pris la Gond Lointain. Donc nous avons les encres. Si vous tamponnez beaucoup, je dirais vous prenez plutôt un grand, comme ceci. Sinon, nous avons nos mini Stampin' Spot que vous pouvez prendre la couleur que vous ancrez. On a les recharges et comme moi, avec ce que je fais, je dirais franchement, ça me suffit. Si c'est une couleur que vous appréciez beaucoup, je dirais, prenez plutôt les grands tampons. Ça sera plus rentable. Donc, je vais nettoyer mon tampon. Voilà. Avec ma chamois synthétique. Donc, vous voyez, vous faites ça, vous mettez des décorations, votre papier, il est tout fait. Je pense que je referai une autre vidéo là-dessus. Donc, ensuite, on va coller notre papier blanc. Du moins, avant de le coller, on va découper notre base. Donc, je vais reprendre mon tapis, mon coupe-papier, pardon. Et la base, elle mesure 9 sur 12 cm. Donc, 9. Voilà, sur 12 cm. Voici. On va découper aussi, avant de la coller, du moins je pense que c'est mieux. Enfin, vous pouvez la coller si vous voulez à ce moment-là. Mais comme on a des carrés, vous voyez, là on voit déjà un peu mieux les feuilles que moi j'avais. C'est vrai que vous allez me dire c'est dommage de cacher ce beau. Mais bon, c'est pas grave, c'est le but. Nous allons découper donc nos 4 petits carrés. Donc là, c'est des couleurs piscine party. Que là, c'est du Lagon Lointain. Donc on va reprendre nos chutes. Oh, est-ce que j'ai des chutes? Oui. J'en ai. J'ai celui-là que je pourrais prendre. En couleur, on va prendre du mélangé. On peut prendre ou reprendre celui-ci aussi. On a déjà 2. Et puis aussi, on peut peut-être reprendre aussi celui-ci, remarquez. Non, j'aime bien mieux ces deux-là. Donc je vais reprendre celui-ci qui est là. Et puis celui-là. Parce que j'ai des chutes. C'est bien cette carte, on peut la faire pour les chutes. Donc nous allons faire 4 carrés de 4,1 sur 5,7. Alors attention si vos papiers ont un sens. Bon, ils n'ont pas de sens. Hein. Mais ils n'ont pas de sens.
Donc on va mettre donc 4,1. Voilà. Sur 5,7. 4 fois. 5, 6, 7. Voilà. Ça vous donne un petit carré comme ça. Donc je fais toutes mes chutes et je reviens tout de suite. J'ai fait donc mes 4 petits carrés et j'ai une chute comme ça qui va me servir, alors peu importe la dimension que vous avez, pour l'intérieur. J'ai mis une petite bande à l'intérieur. Donc maintenant nous allons prendre la colle et nous allons les coller. Donc vous mettez comme vous voulez, hein, c'est pas... Hop. Vous pouvez mettre comme ça si vous voulez, ou vous pouvez mettre carrément diamétralement opposé. Voilà. Regardez, c'est pas beau. Je dirais même celle-là, là, quand même. J'aimais bien comme j'avais fait au début. Oh, quoi que si, celle-là, on peut la laisser. Voilà. Donc, je vais coller ces 4 petites cartes. Ces 4 petits DSP. Avec ma colle multi-usage. En laissant un léger détourage de chaque côté. Donc, je prends ma colle. J'ai tendance à la laisser à la verticale. Je pense qu'il ne faut pas que je fasse ça quand elle arrive à la fin. Parce que ça me met beaucoup trop de colle. Voilà. Et du coup, je vais la coller comme ceci. Mettez un petit détourage. À peu près. Voilà. Ensuite, je mets celle du bas. Comme ça me donne une idée pour la distance des autres de l'autre côté. Voilà. Et voilà. C'est stylé comme carte. C'est tout simple, c'est tout stylé. C'est une américaine. Je vous mettrai le nom dans la vidéo. Comme ça, vous verrez. Voilà. Donc au milieu, c'est à peine plus large, mais c'est pas grave du tout, hein. Le but étant que ce soit bien à peu près le même motif que là. Il a à peine bougé, mais c'est pas grave. Et voilà, je colle mon dernier carré. Enfin, rectangulaire, je sais pas pourquoi je dis carré. Rectangulaire. Donc cette collection, ben, elle nous quitte. Il y avait une perforatrice que je n'ai pas pris, mais les tampons botaniques ancrés et les papiers botaniques ancrés, tout ce qui va avec. Celui-ci aussi, c'est la collection. Et ben, ils s'en vont, ils quittent le catalogue. Ah, bah tant pis, elle sera à peine pas à droite. Tant pis. Il a bougé un peu l'autre, voyez. Faut pas être perturbé. Mais je peux pas le... Ouais. On a tellement de la bonne colle que quand c'est collé, je peux vous dire. Mais c'est pas grave. On va y habiller après, vous voyez. C'est habillé, on n'y voit pas. Donc ensuite, ben, ceci, je vais y coller sur ma base. Donc je mets de la colle. Voilà. Et pareil, alors comme c'est pas comme d'habitude où on met un détourage en France, là vous vous mettez sur la
je dirais à peu près sur la hauteur et la largeur de votre base, en vous mettant un petit peu plus droit. Vous appuyez pas tout de suite. Voilà, on n'est pas trop mal. Et là on appuie. Donc c'est une carte, il n'y a pas de ruban. Je trouve qu'elle suffit à elle-même. Donc voilà, nous allons faire donc la décoration. Et pour ça, je vais prendre mes poinçons magnifiquement uniques. Alors c'est partie de la collection les vélos. Et du... Ah ben non, c'est même pas celle-là, c'est pour l'étiquette celle-là. Donc quand vous n'avez pas les tampons, vous n'avez que les poinçons, ça fait ça si vous voulez faire les vélos. Donc si vous voulez avoir les dessins des roues, enfin de tous les dessins pour découper, il faut prendre la collection. Mais sinon, moi je me suis beaucoup servi des vélos comme ceci. Non, celui-ci, les roues, et celui-ci, et c'est très bien allé. Donc, non, pourquoi je vous sors celle-là? Mais non, je vous dis une bêtise. C'est ceci, j'en ai tellement. Voilà, donc on va avoir besoin de celui-ci et du grand, mais le grand j'ai découpé, j'ai pris que ce que je voulais en fait. Donc ça aussi c'est une collection qui s'en va. Donc ça vous faites comme à l'école, c'est joli. Là vous pouvez créer votre étiquette carrément. Quand je ferai la vidéo du grand catalogue, je vous montrerai les différentes choses que j'ai qui sont supprimées, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, vous verrez mieux, je dirais. Et là, nous allons prendre donc des chutes de papier. Donc là, j'avais pris carré moulu et corail calypso. Oui, c'est ça. Donc, on peut éventuellement reprendre les mêmes, carré moulu et corail calypso. Donc c'est tout avec des chutes de papier que je fais. Vous voyez, c'est ça qui est bien, il n'y a pas de gaspillage chez Stampin' Up. Donc en corail calypso, ben, je vais refaire celle-ci. Je vais inverser de manière à ce que je ne gaspille pas de papier. Et vous voyez, ça tient. Donc je vais prendre ma machine pour passer dans la machine. Et je reviens tout de suite. Donc la machine de découpe et gaufrage, vous la connaissez. C'est la grande. Donc si vous voulez prendre la petite, vous pouvez prendre la petite, sachant que s'il y a des gros poinçons ou plioirs, vous serez coincé. Moi je conseille, quitte à attendre un petit peu de la prendre, mais de prendre quand même la grande. Donc comme c'est pas des plioirs, je mets la base 1. Alors attendez, est-ce que vous allez voir? Voilà. J'ai mis ma base 1. Je mets la base numéro 2. Légèrement décalée. Je mets la 3. Je mets mes chutes de papier. Alors les poinçons, vous les recevez comme ceci. Mais pour les couper, vous les mettez à l'envers. C'est fait exprès. Voilà. Et vous mettez la dernière. Voilà. Et vous tournez. Alors ça risque de bouger, c'est normal. Je vais tourner doucement. Voilà. Et vous allez voir ce que ça va faire. Alors vous avez plein de petites chutes, c'est normal. C'est tout ce qui va dans le plioir qui s'en va. Voilà. Ça, vous pouvez vous en servir après comme pochoir. Après, moi, ça, j'y découpe parce qu'on peut faire des petites étiquettes. Donc, ne pas y jeter. On le défera après. On va faire tout de suite le deuxième. Donc, on remet la plaque numéro 1.
On remet la plaque numéro 2, la plaque numéro 3 et la deuxième numéro 3. J'ai dû vous dire numéro 4. Non, le numéro 4 elle existe, mais c'est pas pour ça. Et nous allons faire celui-ci. On va faire de manière pas perdre. Non, on peut le mettre là. On peut peut-être on se resservira des chutes. Voilà. Et je remets la dernière. Et je tourne. Alors, si vous avez la chance d'avoir la plaque magnétique, Stampin' Up, arrêtez de la faire. Donc voilà. C'est bien dommage. Mais voilà. Donc voilà. Alors là, vous allez voir comme c'est... On a du boulot, hein. Je peux vous dire qu'on a du boulot. Je débarrasse. Je vais prendre mon outil touche à tout qui se présente comme ceci. Ce côté à pâte pour prendre les petits bijoux. Et de l'autre côté, je dirais, c'est vraiment l'outil touche à tout. Moi, j'ai besoin de la pointe. Et du coup, on va défaire comme ceci. Délicatement, nous allons tout prendre ensemble. Voilà. Et on va s'amuser. C'est ça, le scrap, on s'amuse à enlever tout ce qui gêne, qui est prévu. Donc ça va très vite parce que c'est presque tout découpé. Et celui-ci, on va le prendre. Alors pour l'enlever, vous avez des petites pointes là. Là, vous appuyez dessus. Et ça va vous l'enlever. Voilà. Et vous venez chercher comme ceci. Voilà. Et là, bah, si vous voulez, soit vous enlevez tout, soit vous pouvez laisser le défermer. Alors moi, j'aime bien tout enlever parce que je les trouve tellement fins que... Voilà. Donc voilà. Nous avons nos deux décorations. Je vais débarrasser. Je vais reprendre mon modèle. Alors, j'ai dit que j'allais mettre... Alors là, c'est une étiquette qui ne se fait plus. Mais vous pouvez retrouver le même style dans le catalogue qui se termine à la fin du mois. Alors après, c'est vrai que les étiquettes, vous mettez bien celui que vous voulez. Hein. Donc vous pouvez mettre comme étiquette contour festonné. Et vous pouvez mettre... Oui, vous en avez plein. Hein. Vous avez forme à la mode. Mais si vous voulez celle qui ressemble, vous avez rectangle et barbé. Mais il y en a un qui lui ressemble beaucoup. Je l'ai tellement manipulé ce catalogue que voilà. Bah, je ne le retrouve plus. Ils l'ont gardé sur le nouveau catalogue d'ailleurs. Voilà. Je rechercherai. Je mettrai le descriptif parce que voilà. C'est le nom exact, c'est je l'avais copié. Poinçon timbre intemporel. Mais voilà, je sais pas, je retrouve plus. Mais voilà, c'est poinçon. Ah, pardon. C'est poinçon timbre intemporel. Donc moi je vais mettre une autre étiquette. Alors j'en avais deux sortes de modèles différents. Donc poinçon à la mode que je vous ai parlé là tout de suite. Où il y a les carrés. Mais je trouvais que c'était original de reprendre la collection Beau Ballon aussi qui s'en va. Et cette étiquette là, elle est très jolie.
Vous allez voir, quand on va la passer dans la machine, je suis sûre que vous allez adorer. Donc celle-ci, là j'avais fait en couleur très vanille. Donc nous allons reprendre couleur très vanille. Donc le très vanille A4 simple, il le garde, mais le épais, ben, il est déjà en rupture parce qu'il le supprime d'ailleurs. Et nous allons écrire notre message. Alors en message, j'avais trouvé super sympa. Plein de bisous. Vous en pensez quoi? Alors ici c'est rouge parce que c'est une encre qui marque les encreurs. Mais rassurez-vous, ça ne va pas du tout se voir sur le tampon. Hein. Voilà. On va se mettre comme ça. On va mettre plein de bisous. Je trouve que c'est bien. En plus, c'est pour une copine. Donc, je reprends ma machine de plioir, découpe et gaufrage, pardon. Je vais remettre aussi les plaques 1, 2 et 2 x 3. Alors, faut peut-être pas que je cache mon papier que je viens de prendre. Voilà. Et je vais me mettre jusqu'ici. Je vais le couper un petit peu avant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que mes plaques étant abîmées, ça risque de marquer tout mon papier. Donc, je vais le couper. Je vais le mettre comme ceci. Il n'y a pas de chute chez Stampin' Up. Comme je vous le dis, je le dis souvent, il n'y a pas de gaspillage avec eux. C'est ça qui est bien. Et on est parti. On va tourner à nouveau. Donc ça va faire du bruit, c'est normal. Ça bouge un peu aussi. Et voilà. Donc on a dit tout plein de petites chutes. C'est normal. Et vous pouvez vous en servir de ces petites chutes pour faire des petits sacs à secouer, des sachets, des cartes à secouer. Ben, vous y mettez dans des petits sacs. Je vous garantis que c'est super. Et on enlève, comme tout à l'heure, on enlève tous les petits détails. Vous voyez comme il est beau. Moi je l'adore. Hein. C'est dommage, il le supprime. Celui-là aussi, si vous voulez en profiter, c'est le moment. Donc là, comment nous allons prendre un tampon photopolymère, on se rappelle qu'on prend notre tapis Stampin' Pierce. Voilà, si je le mettais à l'envers, à l'endroit, ce serait mieux. Voilà. Et je vais tamponner le message toujours en lagon lointain. Je trouve que c'est joli. Donc je mets un peu d'encre. Enfin je mets de l'encre. Voilà. Comme ça, il en reste un petit peu sur le tampon. Et après, ça va bien mieux pour écrire. Vous voyez? On voit bien l'encre. Elle est uniforme. Et nous allons mettre notre message ici. Donc on appuie un petit coup. Regardez si c'est pas beau. C'est magnifique.
Allez. Plein de bisous, c'est beau. Donc, on va le mettre là. Mais nous avons donc ceci à mettre. Alors après, quand c'est trop grand, on peut couper les queues. Et nous allons mettre notre petite flamme. Et vous voyez comme elle est grande. On peut pas... Pardon. On peut pas se permettre de tout mettre, ça fait moche. Donc je vais prendre mes petits ciseaux. Et je vais couper... on va voir à peu près ce qu'on peut mettre. Pour que ça fasse joli. Alors c'est pas dit qu'on aura tout à fait les mêmes, parce que c'est vrai que j'ai pas regardé ceux que j'allais avoir. Voilà. Voilà. Tiens, regardez s'il est bon. Hop. On va juste arrondir celle où on a coupé là. Et nos ciseaux pour faire les arrondis vont tout seuls. C'est toujours le papier qui tourne autour du ciseau, non le ciseau qui tourne. Rappelez-vous bien de ceci. Voilà, et celui-là là. Voilà, comme ça, on voit pas que ça a été coupé. Et on va les coller ici. Voilà. Mais sur ma carte, vous avez vu aussi, c'est aussi un papier qui s'en va. J'ai mis une feuille en vélin coupée avec la perforatrice feuille qui va justement avec feuille à superposer. Celle-ci, il la garde. Je ne sais plus si elle faisait partie des 10%, mais il la garde. Donc je vais prendre mon papier vélin. Alors le papier vélin, vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Dans les plioirs, dans les perforatrices. Donc je vais me mettre comme ceci. Alors quand c'est sur deux, vous avez deux modèles, les feuilles, les tulipes. Donc quand vous voulez que la feuille, c'est sûr que vous avez quand même une tulipe en même temps. Mais tant pis, vous pouvez vous en servir pour chose. Vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Tac. Voilà. Donc le papier vélin, ben, lui aussi quitte le catalogue. Et là, c'est l'os. Et voilà. Ben, tiens, on peut presque mettre toute la tulipe. Hein, vous en pensez quoi? Non, peut-être pas. On mettra peut-être pas la tulipe. Donc on va mettre des petits points de colle pour y tenir. Donc voilà nos mini points de colle. C'est sur un ruban. Et voilà. Donc on va prendre un petit rouge. On va appuyer dessus. Et voilà. Je sais pas si vous allez voir, il est là. Voilà, on le met comme ça. Bon, la queue ne dépasse pas, on peut la laisser. Et on va mettre l'autre aussi pareil. Un mini point de colle. Juste au milieu. Voilà. Et hop, vous voyez, il est là. Voilà. Ça fait joli. On va juste enlever cette petite feuille qui dépasse là, qui fait pas beau. Toc. Voilà. Et on va mettre notre feuille. Alors on va la mettre là au milieu pour changer un petit coup. Regardez. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Et pareil, on prend le mini point de colle.
Et on va le coller là au milieu. Voilà, faut pas se louper. Pour qu'on le voie devant. Toc. Voilà. Et là, pareil. On va enlever cette petite feuille qui nous gêne plus qu'autre chose. Voilà. Regardez. Oh, regardez si c'est beau. Voilà. C'est même pas fait pareil. Regardez. J'adore. Et là, nous allons prendre nos stampines dimensionnelles. Et moi, j'ai repris les noirs. Parce que je trouve que ça va bien. Donc, j'ai dû prendre des petits là. Ouais, j'ai pris les petits. Donc, je vais retourner. On va raccourcir un tout petit peu la queue pour être sûr qu'elle ne dépasse pas. Voilà. Et donc, je vais prendre 4 petits noirs. Alors, on va en mettre un là. Un là. Un ici. Et puis un par là vers le haut. Voilà. Peut-être un au milieu. Voilà. Et du coup, nous allons enlever notre petite protection, comme d'habitude. Voilà. Regardez si c'est beau. Et on va la mettre là. Alors on fait attention que le rouge ne déborde pas trop. C'est pour ça, parce que sinon ça va l'abîmer. Donc on n'appuie pas tout de suite. On regarde ce que ça donne. Et après on appuie, c'est collé. Ah, ça dépasse un tout petit peu. Je sais pas si je vais bien pouvoir le enlever, mais sinon c'est pas grave. Non, on va pas y abîmer plus, tant pis. Il dépasse un tout petit peu, c'est pas grave. Ensuite, ben, on va lui faire la petite décoration. J'avais mis des petites perles dans un kit. Nous avons des kits avec des petites perles. Donc je vais m'en servir. Et du coup, j'avais pris un petit mélange de petites perles. Voilà, c'est ce que vous trouvez dans les kits quand vous commandez des kits. Donc là, j'avais mis les petits verres. Est-ce qu'on ne mettrait pas des petits roses qui rappelleraient un petit peu le corail calypso, hein? Moi, je dirais que oui, ce serait pas mal. Donc, on met toujours un chiffre impair. Donc, on en met toujours 3. Ah, il est resté. Voilà. Regardez si c'est pas bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous voyez, on a deux jolies cartes, chacune son style, avec chacun des étiquettes différentes, 2 couleurs différentes. Donc tout ce que j'ai pris là, ça quitte tout le catalogue. Donc c'est pour vous dire. Maintenant, on va faire l'intérieur, comme là. Donc on va prendre, je vais reprendre mon coupe-papier et nous allons prendre avec des chutes une base de 10,2 sur 13,3. « 10,2 sur 13,3. On va prendre de ce côté, ça va manquer un bout. Voilà. Et celle-ci, on va la coller
à l'intérieur pour mettre notre message. Donc après, vous pouvez faire des dessins comme vous voulez, ou bien vous allez mettre la base que j'ai, la chute de papier pour décorer. Alors en général, je fais avec le feutre, et ce feutre là, lagon lointain, je ne l'ai pas. Il n'y a pas de couleur qui puisse aller avec mon lagon lointain, je dirais. Enfin, du moins, s'il y en a une, mais elle n'existe plus au catalogue, donc ça ne me sert à rien que je vous la montre. Donc, je vais reprendre ma petite chute. Alors, on pourrait la recouper à 9 mm, mais là, elle est tellement petite que je dirais c'est un peu trop risqué. Donc on va la raccourcir, j'ai dit 10,3 normalement. Oui. Non, 10,2. Donc je la coupe à 10,2. Et je vais venir la coller. Vous pouvez la coller là. Vous pouvez en coller, même si elle est plus courte, là, et vous retamponnez quelque chose. Vous faites, enfin, l'intérieur, c'est après, vous faites comme vous voulez. Le scrap, c'est ça. C'est ce qui est bien. C'est que vous adaptez ce que vous voulez. Vous prenez du papier et vous faites ce que vous voulez. Donc voilà. Et je vais la coller là en bas. Voilà. Voilà. Après, vous pouvez faire des petits dessins aussi. On peut même en faire maintenant, je dirais. Mais il n'y a rien, j'ai rien sorti qui pouvait faire. Voilà. Alors, vous préférez laquelle? Piscine partie. Attendez, on va déblayer. Piscine partie, lagon lointain. Je trouve qu'elles sont toutes les deux magnifiques. Ah, je suis à peine trop. Voilà. Vous voyez, là, on voit que j'ai bien appuyé. La carte, elle reste fermée. Que là, j'ai pas assez appuyé. Voilà. Voilà, vous voyez. Elle est mieux fermée. Mais c'est beau de faire du... Comme ça, du ton sur ton en tamponnage. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ce petit moment créatif aussi. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour si ce n'est pas encore fait. Pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. De la partager avec vos amis, qu'ils soient scrapbookers, scrapbookeuses, pas scrapbookers, pas scrapbookeuses. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!